Et yo les refs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui c'est la compétition du meilleur alcool. Pour élire le meilleur alcool, je vous ai fait des sondages via Instagram. Vous avez élu à chaque fois votre favori avec des matchs. Donc c'est dans un système de tournoi et aujourd'hui on va débriefer tout ça. Avant de présenter la compétition et tout, vous avez vu dans quel endroit je suis. Donc pour ça je vais remercier Marie et Rénal qui tiennent le bar Le Saint-Pierre à Saint-Pierre-en-Port. Si vous voulez venir boire un petit coup, manger ou quoi que ce soit, vous pouvez venir, c'est toujours sympa, il y a une terrasse, quand il fait beau c'est parfait. Il paraît même que cette année il y a un bon pizzaiolo. Pour finir, n'oubliez pas que l'alcool est à consommer avec modération, c'est dangereux pour la santé, on est obligé de le dire, on est sur YouTube. Enfin bref, la compétition du meilleur alcool commence. Donc en tout, on a 16 participants, 16 alcools, 8 matchs pour le premier tour. Le premier prétendant, il vient du Pays-Bas, c'est revenu beaucoup à la mode en ce moment, la 8-6. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Malubulul. La 8-6 sera opposée au cocktail peut-être le plus connu du monde et c'est le Morito. Pour ce premier tour, ça a été un match pas serré malheureusement. Mes potes seront déçus parce qu'ils boivent beaucoup du 8-6 et c'est le Morito qui est passé avec 73%. Le Morito est un prétendant très dangereux pour la suite de la compétition. Pour le second match, les deux alcools sont devant moi. Deux alcools du pur terroir français. Le vin rouge qui peut se boire pendant les repas, c'est un des alcools les plus vieux du monde. Je pense que même à l'époque paléolithique, on en buvait. À ma droite, le champagne, une allure prestigieuse qui se boit avant ou après les repas. Deux candidats qui sont entre guillemets égaux, mais qui se dégustent pas pareil, ni de la même façon, ni au même moment. Pour les résultats de ce match, nous avons un résultat déjà plus serré que le premier, mais quand même un bon pourcentage pour le champagne qui bat le vin rouge avec 67%. Pour ce troisième match des huitièmes de finale, nous avons le rhum arrangé et le rhum blanc. Pour le rhum blanc, l'avantage le plus gros, c'est qu'il est présent dans le punch. Et ça, on peut pas. Tout le monde a déjà bu du punch. Il se mélange très bien avec les jus de fruits. Alors que le rhum arrangé, il est aromatisé de plusieurs fruits. Il a un goût plutôt fort. Avec une bonne glace, il saura satisfaire votre palais. C'est plutôt un rhum pour les connaisseurs, même si quelqu'un qui n'en a pas beaucoup bu peut apprécier le goût. Pour le résultat de ce troisième tour, nous avons encore un match pas du tout serré. C'est le rhum arrangé qui s'impose avec 74% face au rhum blanc. Ciao, rhum blanc. Pour le quatrième huitième de finale, nous avons deux alcools forts, très solides, que tout le monde aime. Nous avons d'un côté la Grey Goose, le saint graal de la vodka, et d'un autre côté le Captain Morgan, mon alcool préféré, mon favori de la compétition. C'est un alcool qui revient vachement à la mode aussi, parce qu'il est léger, il se boit tout seul, il se mélange très bien avec le coca. Tu peux même mettre des fois un petit sucre de canne avec une petite glace. C'est un match qui est très serré pour moi, mais je mets ma petite pièce sur le Captain Morgan. Et pour le résultat, c'est le Captain Morgan qui passe. Quand je regardais les résultats, j'ai eu un peu peur parce que ça a été longtemps 50-50. Et au final, il se débarrasse de la Grey Goose avec 56%. Alors les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons pour ce cinquième huitième de finale la Pédieu à ma droite, le vin blanc à ma gauche. Alors la Pédieu, c'est une bière à fort degré, mais qui se boit tout seul, c'est son avantage. Elle est présente dans le bar où on va tout le temps. Je suis quasiment sûr que ceux qui vont voir la vidéo ont déjà goûté la Pédieu. Et à gauche, nous avons le vin blanc. Un vin blanc plutôt sucré, qui se déguste frais, qui peut se déguster avec des fruits de mer. Et ça, pour les fans de fruits de mer, c'est toujours bien d'avoir son petit verre de vin blanc. Il est là aussi pour engager l'apéro avant les alcools forts. Donc c'est un match encore une fois serré je pense. Et pour les résultats de ce cinquième huitième de finale, c'est la Pédieu qui passe avec 58% des votes. Pour ce sixième de finale, nous avons deux candidats à très fort potentiel aussi. Malheureusement, ils n'ont pas pu se déplacer pour la compétition. Donc nous avons d'un côté la Jaeger et de l'autre l'Absolute. Une marque de vodka très connue qu'on pourrait comparer au Ballantine's. Alors le Ballantine's, on y pense, il arrivera dans la compétition après. Le gros avantage du Jaeger, c'est qu'il est présent dans tous les bars. Et en plus, il a une façon ludique de se boire. Donc c'est toujours sympa d'avoir son petit verre de Jaeger. Et pour l'Absolute, c'est, comme j'ai dit auparavant, un des classiques de la vodka. À prix raisonnable et
il a plusieurs goûts, comme la mango ou la raspberry. Pour le résultat de ce match, c'était un match moyennement serré et c'est la Jaeger qui passe à 60%. Pour l'avant-dernier huitième de finale, nous avons un des skies les plus connus, un des plus forts aussi. Il se boit de préférence sans coca et avec une petite glace, c'est le Jack Daniel. Il est opposé à un apéritif qui se boit autant au début qu'à la fin de l'apéro comme digestif. Il est aromatisé de coco, il est très doux, il se mélange très bien avec un bon jus de fruits, c'est le Malibu. Pour le résultat de ce avant-dernier huitième de finale, c'est le Jack Daniel qui passe avec 66% des votes. Pour le dernier match de ces huitièmes de finale, nous avons deux classiques de l'apéro. Ils sont disposés juste devant moi. À ma droite, il vient de Marseille. Il peut se boire au début de l'apéro comme en plein après-midi pour une bonne partie de pétanque, même si on évite les clichés. C'est le Ricard. À ma gauche, un autre Sky bien connu de nos apéros. Il est au-dessus du JB et du clan pour moi, même si malheureusement je ne peux plus en boire parce que j'en ai abusé. C'est le Valentine. Et pour le résultat de ce dernier huitième de finale, qui a été le plus serré de tous les matchs, c'est le Ricard qui s'impose avec 51%. La compétition va maintenant se durcir car nous rentrons dans les quarts de finale. Donc les taux se resserrent. Pour ce premier quart de finale, nous avons le champagne qui oppose le Morito. Et avec 74% des voix, c'est le Morito qui s'impose une nouvelle fois facilement. Pour le deuxième quart de finale, nous allons connaître l'adversaire du Morito en demi. Le quart de finale s'oppose entre le rhum arrangé et mon favori, le Captain Morgan. Les gars, c'est une grande déception pour moi parce que mon favori part de cette compétition avec 55% des votes pour le rhum arrangé. Captain, tu resteras toujours dans mon cœur. Pour ce troisième quart de finale, nous retrouvons la P2 ici présente contre le Jaeger. Ça a été le match le plus serré de ces quarts de finale. C'est la P2 qui s'impose à 51%. Les gars, quelle compète on assiste quand même. Si là actuellement je vais plus vite, c'est normal parce que là ce qui compte, c'est de connaître la finale pour les votes. On va maintenant connaître le dernier demi-finaliste, celui qui affrontera la P2. Ça se joue entre les Ricard et le Jack Daniel. Et c'est le Jack des Ténèbres qui passe avec 60% des votes. Bon, maintenant que mes deux favoris sont éliminés, on va quand même continuer le tournoi. La première demi-finale est le rhum arrangé contre le Morito. Les deux ont gagné deux gros matchs avant, donc ça va être un match très serré. Avec 60% des voix et donc un résultat plutôt flagrant à ce stade de la compétition, c'est le Morito qui passe contre le rhum arrangé. Et pour la deuxième demi-finale, entre la P2 et le Jack D, c'est le Jack D qui passe avec 54% des voix. Nous connaissons maintenant la finale de cette compétition du meilleur alcool qui opposera le Morito au Jack Daniel. La finale se déroule actuellement sur mon Instagram, donc allez voter, allez sous forme de sondage comme le début de ce tournoi. D'ici 1 ou 2 jours, vous aurez une compilation de tout ce tournoi sur mon TikTok en 3 minutes avec la finale, parce que sur cette vidéo, il n'y a pas de finale. Donc les gars, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si ça vous a plu. Un gros merci à Marie et Reynald de m'avoir permis de tourner ici. C'est archi sympa. Venez au Saint-Pierre les gars, venez au Saint-Pierre. Merci au cadreur du jour et big up au Jet qui n'était pas dans cette compétition et que j'adore comme alcool. Salut les refs!